L'appel à la vérité divine vient du Seigneur des mondes. Lorsqu'il se manifeste, c'est un moment important dans la vie d'une personne. Cette vidéo concise mais révélatrice vous éclairera sur un certain nombre de prêtres d'autres religions qui se sont tournés vers l'islam. L'un d'entre eux est un ancien prêtre évangéliste de Sierra Leone, Mose Mark Bangura. Il s'est converti à l'islam à la suite d'un rêve qu'il a fait en 1993 et travaille depuis lors pour la cause de l'islam. Il a connu de nombreuses difficultés matérielles et morales après sa conversion. Après sa conversion, ses biens ont été saisis, lui et sa famille ont été mis au banc de la communauté et il a même reçu des menaces de mort. Bangura ajoute que l'objectif premier de toutes les activités missionnaires en Afrique est d'éradiquer l'islam. Les missionnaires chrétiens sont en mesure d'influencer facilement les populations pauvres grâce à leurs ressources financières, car la pauvreté a eu un impact si dévastateur sur les jeunes musulmans qu'elle peut les induire en erreur. Craig Fante, un prêtre catholique américain, s'est converti à l'islam et a changé son nom en Ismaïl en 2006. Il a grandi à Los Angeles et a fréquenté une école catholique. À la demande de sa famille, il est devenu pasteur. Il n'a pas trouvé la plénitude qu'il souhaitait dans la vie. Il ressentait un vide spirituel. Il s'est renseigné sur l'islam et a découvert qu'il comblait ce vide. En 2020, Leif Schutner 75, un Suédois qui a travaillé comme prêtre dans l'église de Suède pendant 30 ans, s'est converti à l'islam et a changé son nom de Leif en Ahmed. En tant que prêtre, son objectif était d'appeler au christianisme ceux qui vivent et gagnent de la foi. Cependant, il a été appelé à des choses qui ne sont pas logiques, a tenu des messes auxquelles il ne pouvait pas vraiment croire et n'a jamais pu expliquer la Trinité. Il a beaucoup travaillé contre le racisme pendant cette période et a rencontré un jeune réfugié musulman du Maroc, Abdullah, avec qui il a discuté d'un projet de loi sur les droits de l'homme et d'un projet de loi sur les droits de l'homme. Il a beaucoup appris sur la religion. Il s'est rendu compte que dans le christianisme, la religion était confinée à l'Église. Dans l'islam, en revanche, la soumission à la volonté de Dieu est possible même en dehors de l'enceinte d'une mosquée. Cela l'a beaucoup frappé. Avec le temps, il a commencé à vénérer Allah et à se convertir à l'islam. Il n'en a parlé à personne, car il craignait de ne pas être accepté. Il a même continué à travailler comme prêtre pendant un certain temps après avoir accepté l'islam. Cependant, il se sentait hypocrite. Il a décidé de vendre tout ce qu'il possédait en Suède et de s'installer au Maroc. Ce rebelle de naissance était un orateur laïque qui se préparait à une vie de ministère chrétien et à une vie d'autodidacte. Il était un formateur en réalisation et en actualisation personnelle qui recevait tous les groupes raciaux dans la même salle de classe. Il a quitté l'église pour un temps de réflexion et a passé 6 ans en Afrique du Sud à travailler pour mettre fin à l'apartheid en 1987. Sik a embrassé l'islam, célébrant la diversité. Il s'efforce de construire des ponts de paix, de dialogue et de compréhension, par lesquels tous les hommes et toutes les femmes se réunissent sur un terrain commun en vue de la paix, de la liberté et de la justice pour tous. Une grande partie de sa vision consiste à éduquer les convertis à l'islam et à leur donner les moyens d'atteindre un niveau d'imam durable, afin d'éviter qu'ils ne se détachent de l'islam. Vladimir Urgimov, prêtre russe, s'est converti à l'islam après avoir passé 15 ans comme prêtre dans l'église orthodoxe. Une jeune fille de son quartier s'est convertie à l'islam et il a voulu en savoir plus. Il s'est rendu compte qu'il existait de nombreux points communs entre le christianisme et l'islam, mais la chose la plus importante a suscité l'intérêt du révérend Vladimir. Il est attiré par l'islam en raison de la simplicité de son concept monothéiste, qu'il trouve plus attrayant que la trinité complexe du christianisme. Il a quitté son poste à l'église et s'est converti à l'islam, se lançant immédiatement dans le pèlerinage du Hajj. Polizon Ali Vyacheslav Sergeïevitch. Il a grandi dans une famille athée, mais dès sa plus tendre enfance, il a cru en un Dieu mystérieux et omnipotent qui ne refuserait pas celui qui se tournerait vers lui dans une situation difficile de sa jeunesse, alors que ses propres forces ne suffiraient pas. Il se tournait vers Dieu pour lui demander de l'aide et la situation s'améliorait pour lui permettre de trouver la vérité. Il s'est inscrit pour étudier la philosophie à l'université d'État, mais aucune lecture approfondie n'a satisfait ses sentiments. Il a rejoint l'église orthodoxe russe, a trouvé du réconfort dans ses hymnes et n'a plus eu aucun doute quant à son adhésion à l'islam lorsqu'il a découvert l'exposé du Coran et les enseignements islamiques sur Jésus. Que la paix soit avec lui. Il a renforcé ses convictions et,
En 1999, lui et sa femme se sont convertis publiquement à l'islam et ont prêché le monothéisme. Le pasteur américain Samuel Earl Shropshire a révélé l'inspiration qui l'a poussé à embrasser l'islam. Shropshire, qui vit aujourd'hui en Arabie Saoudite, a déclaré que sa décision de devenir musulman avait été influencée par ses expériences de vie parmi les bonnes gens du royaume et par le témoignage de leur hospitalité et de leur bonne humeur. L'ancien pasteur chrétien s'est rendu à Jeddah en 2011 pour travailler en tant qu'éditeur d'une nouvelle version anglaise du Coran facile à lire, malgré ses craintes initiales d'être victime de discrimination. Il craignait d'être victime de discrimination dans le royaume en raison de sa religion. Il a expliqué que les médias présentaient les musulmans sous un jour négatif et que l'Arabie Saoudite en particulier était un environnement inquiétant. Cependant, il s'est vite rendu compte que ce qu'il avait vu dans les médias était erroné en raison de stéréotypes et d'idées fausses. La gentillesse, l'hospitalité et l'amitié dont il a fait l'expérience parallèlement à son travail sur le Coran l'ont encouragé à en apprendre davantage sur la religion et l'ont convaincu d'embrasser l'islam. Il s'est converti à l'islam peu de temps après et vit dans le royaume d'Arabie Saoudite. Le célèbre prêtre chrétien Hilarion Haji, basé en Californie, aux États-Unis, ancien moine orthodoxe russe, s'est converti à l'islam et a changé son nom en Sid Abdullah dans un billet de blog sur son cheminement vers l'islam. Hilarion Haji a déclaré que sa décision était un retour à l'islam et que c'était comme un retour à la maison. Il dit avoir ressenti une étincelle de l'islam il y a 20 ans, mais l'avoir vraiment accepté lorsqu'il l'a annoncé. Il déclare avoir ressenti un sentiment de paix, de joie et de soulagement en entrant dans l'islam. Il est maintenant en route pour en apprendre davantage sur la religion et développer un amour plus profond pour la Oumma, le prophète et le dîn. 1945 mars 2010, a été journaliste de radio-télévision, militante de la communauté musulmane nationale et directrice de l'Union internationale des femmes musulmanes. Elle était auparavant prédicatrice baptiste du Sud. Elle s'est convertie à l'islam en 1977 à l'université. Alors qu'elle essayait de convertir certains musulmans au christianisme, elle tentait désespérément de convaincre certains Arabes de son université qu'ils brûleraient en enfer s'ils n'acceptaient pas Jésus comme leur sauveur. Ils ont poliment décliné ses offres de salut et lui ont demandé de lire leurs livres religieux pour trouver les failles. Elle a été surprise d'être convaincue par l'islam et a fait la shahada. Anton George Baker était un ecclésiastique protestant et un médecin américain qui s'est converti à l'islam. Il avait des contacts avec d'autres convertis à l'islam aux États-Unis et est connu pour avoir publié un article décrivant les relations entre les chrétiens et les musulmans du Moyen-Âge à Jérusalem. Il était également connu pour ses conférences sur l'islam. Le prêtre catholique britannique Idrit O'Filk s'est converti à l'islam après avoir récité le Coran à ses élèves dans une école en Grande-Bretagne. Ce fut un moment décisif dans son parcours de conversion. Lors d'une récente conférence au British Council du Caire, Idrit O'Filk a clairement indiqué qu'il ne regrettait ni son passé ni ses croyances. Les chrétiens en ont, et sa vie au Vatican pendant 5 ans, il dit avoir apprécié d'être prêtre et d'aider les gens pendant quelques années. Cependant, au fond de lui, il n'était pas heureux et il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Une deuxième coïncidence importante pour Tolfik a été sa décision de quitter son travail au Vatican. Cette décision a été suivie d'un voyage en Égypte, qui a été son premier contact avec les musulmans. Il découvre l'islam et constate que les Égyptiens sont des gens doux et gentils, mais aussi forts, comme tous les Britanniques. Jusqu'alors, ses connaissances sur les musulmans ne dépassaient pas ce que l'on pouvait voir à la télévision sur les kamikazes et les combattants, ce qui donnait l'impression que l'islam était une religion de trouble. Cependant, en arrivant au Caire, il a découvert à quel point cette religion est belle. Il s'agit simplement de gens qui vendent des marchandises dans la rue. Dès qu'ils entendent l'appel à la prière de la mosquée, ils cessent immédiatement de vendre et tournent leur visage vers Allah. Ils ont une grande foi en la présence et la volonté d'Allah. Ils prient, aident les nécessiteux et rêvent de se rendre en pèlerinage à la Mecque pour vivre au paradis et dans l'au-delà. Dans le cadre de son travail habituel d'enseignement des sciences religieuses au Royaume-Uni, il a remarqué à quel point les adolescents musulmans étaient calmes et bien disciplinés par rapport aux autres. Les adolescents musulmans étaient calmes et bien disciplinés par rapport aux autres. Il a pris la shahada à la mosquée centrale de Londres. À la mosquée centrale de Londres,
puis s'est installé en Égypte. Égypte, il est convaincu que le meilleur et le plus rapide, la meilleure et la plus rapide façon de faire connaître au monde la véritable image de l'islam est de faire connaître au monde la véritable image de l'islam. L'image réelle de l'islam est de donner le bon exemple dans la vie réelle. Bon exemple dans la vie réelle. 12. Avant de devenir musulman et de changer son nom en Abdullah, le révérend David Benjamin Caldani était un prêtre catholique romain de la secte chaldéenne de l'Union. Il est né en 1867 à Urmia, en Perse, et a été éduqué dès son plus jeune âge dans cette ville. Ma conversion à l'islam n'a pas été le résultat d'un seul facteur, elle a été le résultat de la grâce d'Allah. Sans la guidance d'Allah, tout apprentissage, toute recherche et tout effort pour trouver la vérité peuvent conduire à l'égarement. J'ai cru en l'unité absolue de Dieu, et son saint apôtre Muhammad est devenu le modèle de ma conduite et de mon comportement. Le professeur Caldani, ancien évêque catholique, a accepté l'islam en 1904. Il a également adopté un nom musulman. La citation ci-dessus est tirée